tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, le Seigneur est bon, le Seigneur nous façonne, le Seigneur nous travaille, nous fait grandir dans sa parole. Et aujourd'hui, voilà, je voulais parler de quelque chose en particulier. J'avais fait une vidéo sur la véritable adoration, c'est peut-être un peu la continuité. Je voudrais parler de l'importance de bien choisir la louange. L'importance de bien choisir la louange. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je peux remarquer que quand nous sommes nouveaux convertis, au début, hein, en fait, il y a les musiques du monde et la louange. Et que, bien entendu, on n'a pas le discernement en fait en se disant, bon, bah, il y a peut-être des louanges qui ne sont pas du Seigneur, ou il y a peut-être des louanges qui ne sont pas forcément bonnes pour moi. Et lorsqu'on est nouveau converti ou lorsque on n'a pas reçu certains enseignements par rapport à ça, on prend pas garde et on se dit que toutes les louanges sont bonnes. Toutes les louanges sont bonnes et, euh, ce qui est terrible, c'est que c'est très subtil parce que la louange a vraiment un impact spirituel terrible. Il y a des louanges, en fait, c'est comme si on écoute la musique du monde, c'est la même chose pour le Seigneur, mais on ne le ressent pas de la même manière. On ne le voit pas comme ça. Et donc il y a plusieurs points. Il y a pour discerner, en fait, euh, comment est-ce que une louange est bonne ou pas. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment spécialement nous parler du vin. Pourquoi le vin? Parce que le Seigneur veut nous donner son vin à lui. Et tout de suite, on va prendre donc un passage pour comprendre que la louange, en fait, peut nous communiquer soit le vin du Seigneur, soit le vin de ce monde. Et nous allons voir après les conséquences du vin du Seigneur et les conséquences du vin du monde. Donc, et le troisième jour, donc Jean 2 chapitre 1, et le troisième jour, on faisait des noces à Canaan, en Galilée, et la mère de Yoshua était là. Et Yoshua fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Yoshua lui dit, ils n'ont plus de vin. Yoshua lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, 6 jarres à eau de pierre étaient posées là selon la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Yoshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau, et ils les remplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, puisez-en maintenant et apportez-en au maître de table, et lui en apportèrent. Dès que le maître de table eut goûté l'eau, devenue du vin. Or, il ne savait pas d'où cela venait. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Le maître de table appelle l'époux et lui dit, tout être humain sert d'abord le bon vin, ensuite le moindre, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Yoshua fit ce premier de ces signes à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire à ses disciples, crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, mais ils ne demeurèrent que peu de jours. Nous voyons ici que le Seigneur, en fait, il n'a pas rempli les vases de vin tout de suite. Il a attendu, en fait, que le vin des hommes, finisse. Le vin des hommes finisse. Et on nous dit qu'une fois qu'il n'y a plus de vin, donc la mère de Jésus de Yoshua va lui dire, il n'y a plus de vin. On nous dit qu'il va leur dire de remplir ces jarres, ces vases d'eau. L'eau. Et on va prendre un passage dans Éphésiens 5, verset 26, juste pour que nous puissions voir c'est quoi l'eau. Éphésiens 5, verset 26 nous dit, et afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par le bain d'eau de la parole. Donc l'eau, c'est la parole. Donc quand le Seigneur a versé l'eau dans les vases, c'était pour que le vin sorte. Puisque tout de suite après, on nous dit que
euh, il y a eu du vin dans ces vases-là. Et ces hommes se sont demandé, mais d'où vient ce vin, tout ça. Et c'était le bon vin. Donc ça nous montre que il y a deux sortes de vin. Il y a le vin de ce monde et il y a le vin du Seigneur. Or, pour que nous soyons remplis du vin du Seigneur, il faut être vidé du vin du monde parce que nous sommes aussi nous-mêmes des vases, nos corps. Il dira, euh, le Seigneur à Ananias, il dira, va chercher Paul parce que c'est un vase que j'ai choisi, qui doit porter mon nom devant toutes les nations. Il aura beaucoup à souffrir pour mon nom. Paul était aussi un vase pour l'homme. Et il devait être dépouillé du vieux vin. C'est-à-dire qu'il devait dépouiller de la religion juive pour être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'ici, on nous parle que le vin a fini, tout de suite, il fallait remplir les vins avec de l'eau, donc la parole. Voilà pourquoi il faut méditer la parole. L'eau, c'est aussi l'esprit. D'accord? Et ça a mené le vin. Or, nous savons que le vin, en fait, se produit par les raisins qui sont écrasés. Lorsque les raisins sont écrasés, fermentent, ça produit du vin. Et ce vin, quand on le boit, ça, nous donne la joie. Et on nous dit dans un autre passage que le cœur du roi était réjoui par le vin. Le cœur du roi est réjoui par le vin. Donc, ça réjouit le Seigneur lorsque nous sommes remplis de son esprit. On va prendre un autre passage dans Matthieu 9 à partir du verset 7. Merci Seigneur pour ta parole. Et il dit, verset 17, Matthieu 9, 17, il dit, et on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et les uns et l'autre se conservent. Le Seigneur ne veut pas de mélange. Des outres neuves. C'est-à-dire que la Bible dit, voici toutes choses sont anciennes. Toutes choses sont anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que maintenant que tu t'es converti, maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois devenir une outre neuve, c'est-à-dire un nouvel homme, une personne nouvelle. Et le vieil homme doit mourir parce que ce vieil homme ne peut pas recevoir le vin nouveau qui est en fait le Saint-Esprit du Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la joie comme le vin qui donne la joie. Voyez? Tu ne peux pas avoir cette eau pure, c'est cette parole sans être vidé au préalable du vin, du vieux vin, c'est-à-dire des vieilles doctrines que tu as reçues, c'est-à-dire des vieilles choses du monde que tu as. Et en parlant de la louange, tu es venu au Seigneur et tu essaies de retrouver en fait des louanges aujourd'hui qui vont avec ce que tu aimais dans le monde. Or, le Seigneur veut que tu aimes ce que lui, il aime. Et lorsque tu écoutes ces louanges ou ces musiques soi-disant chrétiennes, comme le rap chrétien, la techno chrétienne, tu es en train de mélanger le vin nouveau, le Saint-Esprit, avec la vieille outre. Et tu es en train de te remplir même de vieux vin. Et si tu te remplis de vieux vin, comment le Seigneur va te mettre cette eau pure en toi pour que tu aies le vin nouveau, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur en toi, réellement, qui prend place en toi. Voilà pourquoi il est important de s'examiner. Est-ce que nous avons des choses qui font partie du vieux vin, du vin qui n'est pas bon? En fait, ce qui se passe, c'est que le monde
nous propose, nous propose du vin. Satan nous propose du vin. D'accord? Et Yoshua, Jésus aussi, nous propose du vin. Il dira, personne ne peut manger à sa table et à la table des démons. Ça veut dire que Yoshua, il a une table. D'accord? Yoshua, il a une table. Mais les démons aussi, ils ont une table. Ils ont une table. Et Yoshua, sur sa table, il a du pain et du vin. On va prendre d'abord Hébreux 7. Donc, Hébreux 7. Et dans Hébreux 7, verset 1, car c'est ce Melchisédek, roi de Salem, et prêtre d'Élohim très haut, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout. Or, il interprétant son nom, il est d'abord roi de justice, et ensuite il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils d'Élohim, et demeure prêtre pour toujours. Donc on nous dit que ce Melchisédek, c'était Yoshua. C'était Yoshua, parce qu'il n'a pas de commencement de jour et de fin. Or, nous savons que Yoshua est notre Dieu. Vous voyez? Et donc, maintenant, si nous prenons Genèse 14, 18, il dit, Genèse 14, verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit sortir le pain et le vin. Il était prêtre de El Elyon. Vous voyez, le Seigneur veut nous faire sortir le pain et le vin. N'est-ce pas qu'il est le pain de vie? Mais il veut aussi nous donner ce bon vin. C'est-à-dire, il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais avant de nous remplir de ce bon vin, il veut d'abord nous vider. Et comment il nous vide? Par les brisements. Comment il nous vide? Par les épreuves. Il nous vide, mes amis. Il nous vide. Donc, vous comprendrez que il y a deux sortes de vin. Et rappelez-vous que lorsque Noé a bu du vin de ce monde, il s'est retrouvé enivré, il était nu. Il était nu. Et ça a amené même une malédiction dans le pays, tout ça. Parce que le vin de ce monde, en fait, le vin de ce monde enivre. Donc voilà pourquoi parfois vous écoutez des louanges, et quand vous écoutez ces louanges-là, vous êtes comme enivré. Vous méditez la parole, vous ne comprenez plus rien. Vous priez, vous sentez lourd, comme si vous aviez péché. Parce que il y a des louanges qui enivrent, parce que la vie des personnes qui chantent derrière n'est pas correcte, n'est pas dans la sainteté. D'ailleurs, je dis à tous ceux qui chantent des louanges, ou qui sont dans une assemblée ou assemblée de maison qui jouent du piano et de la guitare, attention à votre vie spirituelle. Marchez dans la sainteté, parce que si vous jouez de la guitare, et vous faites du piano, et que votre vie n'est pas correcte avec le Seigneur, quand vous allez jouer, et que vous allez louer, et la guitare, vous allez polluer les autres. Vous allez être comme des lépreux qui va polluer les autres. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui chantez, vous avez une responsabilité, parce que si vous souillez les enfants du Seigneur, vous allez rendre des comptes au Seigneur. Donc c'est très important que ceux qui chantent, qui jouent d'un instrument, se sanctifient. Au nom de Yoshua Mashiach. Autrement, autant qu'on tape tous dans les mains. Voilà. Parce que la Bible dit on donne ce qu'on a. Mais si tu te souilles, si tu marches dans l'impulsité, si tu es dans la pornographie, si tu es dans la colère, toutes ces choses-là, si tu es dans les murmures, quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, comment le Seigneur va utiliser la grâce qu'il y a dans ta vie? Comment le Seigneur va utiliser cette grâce de la louange, de l'adoration? Tu vas chanter, tu as une belle voix, c'est vrai, mais si ta vie n'est pas correcte, ça sent mauvais. Et le Seigneur ne peut pas sentir cette odeur de parfum, parce que le parfum vient d'un sacrifice, le parfum vient d'un cœur qui est contrit. Le vin s'obtenait quand les raisins étaient brisés. Donc tu dois être brisé, mon ami. Et le brisement passe par la croix. Et la croix passe par le fait qu'on refuse ses propres désirs, sa propre volonté pour faire la volonté du Seigneur. Tout le monde veut chanter, tout le monde veut louer. Oui, vous avez des belles voix, mais maintenant la vie qui est derrière. Parce que sinon, c'est compliqué, ça ne sert à rien. Les sirènes de la mythologie grecque, tout ça là, n'est-ce pas qu'elles chantent bien? Elles chantent très bien et elles envoûtent les gens, les marins,
sur les bateaux, tout ça là. Enfin, c'est la mythologie celtique. Tout ça. Elles envoûtent les gens, les marins, tout ça là, ils tombent dans l'eau. Et bien c'est cet esprit qu'il y a derrière parfois certains chanteurs, certaines personnes qui chantent la musique, qui chantent la louange. Ils ont le même esprit qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire un esprit pour se faire glorifier, un esprit pour gagner les hommes, et non le Seigneur, et un esprit pour gagner de l'argent. Et donc c'est quoi ce vin? C'est le vin du monde. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème de cette vidéo, l'importance de bien choisir la louange. Parce que quand tu écoutes ça, tu te remplis du vin du monde. Comment le Seigneur va te verser l'eau et ensuite pour que tu aies le vin nouveau, c'est-à-dire son esprit. Comment tu vas faire, mon ami? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous voyez? C'est terrible, mes amis. Regardez, prenons Acte chapitre 2. Regardez le bon vin. Pourquoi il nous faut le bon vin, mes amis? Alléluia, Shaya la Bayaka. Regardez. Regardez. Alléluia, merci Seigneur. Puissant le Seigneur. Et à partir du verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que se sont eu lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas galiléens et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Partès, Médès et Lamite et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler, chacun dans notre langue, des merveilles d'Élohim? Ils étaient donc tous étonnés, en perplexité, se disant les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquant disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit qu'on aurait dit qu'ils étaient ivres. Mais ils étaient ivres du Saint-Esprit. Mon ami, je veux te poser la question. Veux-tu être ivre du Saint-Esprit ou veux-tu être ivre du monde? Voilà pourquoi Satan a créé toutes ces boissons alcoolisées pour enivrer les hommes d'un autre vin, mes amis. Pour enivrer les hommes d'un autre vin. Vous voyez? Donc, nous allons prendre un passage pour voir maintenant cet autre vin là, Éphésiens 5, verset 18. J'aime la parole, alléluia. Réveillez-vous au nom de Yeshua là. Sortez du monde. Éphésiens 5. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit. Alléluia. Vous voyez les deux vins? Donc l'esprit comparé à du vin. Soyez remplis par l'esprit. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, on nous dit que dès le ventre de sa mère, qu'il lui était interdit de boire de la liqueur forte, mais qui sera rempli dès le sein de sa mère. Vous voyez? Parce que pour être rempli, il ne faut pas être rempli du vin, être enivré du vin de ce monde. Alléluia! Or, aujourd'hui, beaucoup sont enivrés par le vin de ce monde, par les louanges de ce monde, par des louanges soi-disant chrétiennes, mais qui viennent du monde. Voilà pourquoi vous devez prier pour demander, Seigneur, est-ce que ces personnes-là, quel vin cette personne me communique? Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit. Or, vous savez que quand vous êtes remplis du vin de ce monde, on n'a pas le discernement. Qui n'a jamais été alcoolisé? Quand j'étais dans le monde, j'étais alcoolisé. Tu peux te faire écraser, tu marches pas droit, tu vois double. Vous voyez? Mais c'est ce que fait en fait le poison spirituel. C'est les fausses doctrines, c'est aussi le vin de ce monde. C'est ce que fait en fait les démons Satan, le vin de ce monde.
Les louanges qui viennent de Satan. C'est ce que ça fait. Ça t'empêche d'avoir le discernement. Ça t'empêche de voir correctement. Ça t'empêche d'être la lumière du monde. Ça t'empêche de guider les autres même parce que tu vois rien. Ça t'empêche de comprendre la parole. Que le voile tombe aujourd'hui au nom de Dieu. Choix. Ça t'empêche de comprendre la parole. Toi, tu te dis, mais si pourtant je médite la parole, pourtant tu m'as donné l'esprit, pourquoi je ne comprends pas? Mais parce que tu te remplis d'un autre vin. D'un autre vin. Voilà. Quand tu regardes la télé, c'est un autre vin. Quand tu joues à la console, c'est un autre vin. Quand tu es dans la distraction, c'est un autre vin. C'est une parenthèse, mais c'est un autre vin. Mais ici, nous mettons l'accent sur la louange. Sur la louange. Alléluia. Cantique des cantiques à partir du verset 1. Regardez mes amis. Qu'est-ce qu'il dit? Le cantique des cantiques qui est de Shelomo ou Salomon. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, les fils de Jérusalem, car tes amours sont plus agréables que le vin. Car tes amours sont plus agréables que le vin. Vous voyez? Oh là 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 là. C'est-à-dire que l'amour de Yoshua est plus agréable là, que le vin de ce monde, mes amis. Et l'amour, tu le sens quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as le vin de Yoshua en toi. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut suivre le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut être dépouillé de choses de ce monde, parce que l'amour du Seigneur est plus grand que le vin de ce monde. L'odeur de tes huiles est si agréable. Ton nom est une huile qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Voilà. Enfin bref. Vous voyez? Regardez celle maintenant qui enivre. Cette déesse. Elle est dans la Bible. Cette déesse qui enivre les hommes. Regardez. Qui enivre les hommes avec un faux vin là. Qui empêche les chrétiens d'avancer. Voilà tous ces faux pasteurs qui je ne devais pas parler de ça, mais voilà, ça me prend comme ça là, qui donnent un vieux vin, un vin mélangé avec le monde. Hein? Apocalypse 17, 1. Et l'un des 7 anges, qui ont les 7 coupes, vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre, ils ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Vous voyez, cette femme assise sur les eaux, cette grande prostituée, qui est Jézabel, enivre les hommes, qui est cette déesse, qui est Marie des catholiques. Marie, mère de Yoshua, elle est morte, elle attend la résurrection. Qui est Marie, qu'on a fait en 331 au concile de Nicée, on a fait officiellement Marie, la mère de Dieu. Qui est Osiris, qui est Allat, parce qu'il y avait Allat, Oléa et Usa comme déesse à la Mecque. Et Allat, c'est la même déesse, mais qui a changé de nom au fur et à mesure du temps et des époques. Et c'est elle qui est derrière la musique du monde, et c'est elle qui est derrière la plupart des chantres qui sont soi-disant chrétiens, qui font des clips comme les gens dans le monde, qui dansent comme les gens dans le monde, qui s'habillent comme les gens dans le monde, qui recherchent les choses du monde et non les choses du royaume. Qu'est-ce qu'ils vont vous communiquer, mes amis? Oh, ayez le discernement, mes amis. Ayez le discernement. Voilà les présidents. Tout ça, tous les rois de la terre, Yoshua, le roi des rois, tous les rois de la terre se sont enivrés avec elle. Voilà pourquoi on nous dit que beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Parce que beaucoup ont été appelés à boire le vin de Yoshua. Mais beaucoup veulent encore le vin de ce monde. Beaucoup préfèrent le vin de ce monde. Ils écoutaient du rap dans le monde, ils veulent écouter du rap chrétien. Ils écoutaient de la techno dans le monde, ils veulent écouter de la techno chrétienne ou faire de la techno chrétienne. Ils veulent mélanger le monde et Yoshua. Or, on ne mélange pas le vin nouveau avec des vieilles outres. Parce que si tu mélanges, c'est-à-dire que tu es une vieille outre encore. Tu dois être une outre neuve. Tu dois être sanctifié. Tu dois être nettoyé par la parole divine, par l'eau, pour que le vin vienne. Alléluia. Mes amis. Mes amis. Vous voyez? Le Seigneur dit qu'il se tient à la porte de nos cœurs, il frappe
pour souper avec nous. Parce que quand il frappe à la porte de ton cœur, c'est pour souper avec toi, il se met à table avec toi. La table, c'est la communion. Voilà pourquoi il dit, je mets une table en face de tes adversaires. C'est-à-dire que quand tu es en communion avec Yoshua, tes adversaires ne peuvent pas te toucher parce que tu es à table avec Yoshua. Alléluia. Et à cette table-là, il te donne le pain et il te donne le vin. L'esprit qui ressuscite, l'esprit de résurrection, l'esprit de guérison, des miracles, l'esprit de révélation, l'esprit de feu, l'esprit qui réveille. Alléluia, le feu du réveil. Alléluia. Sans l'esprit, sans le vin de Yoshua, tu es inutile. Tu ne peux pas être utile au Seigneur. Si tu es encore rempli du vin de ce monde, tu ne peux pas être utile au Seigneur. Si tu es encore rempli des choses de ce monde, tu dois être vidé avant qu'on verse l'eau pour que le vin paraisse. Il y avait cette femme, Jézabel, elle avait à sa table beaucoup de prophètes. Et elle leur donnait son vin. Regardez Esther 1, verset 7. Regardez comme c'est magnifique. Alléluia. Il dit, à partir du verset 7, ouais. Et on donnait à boire dans des vases d'or, des vases divers. Il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la force du roi. Frères, sœurs, si vous n'avez pas le vin de Yoshua, parce que le roi ici, le roi Assyrus représente ici Yoshua, et Esther représente la véritable église. Parce que Esther avait été choisie à la place de Vashti, qui avait refusé l'invitation du roi, donc l'invitation du Seigneur à venir justement à sa table. Parce que le roi lui a dit, mais viens à ma table. Il a dit, viens à ma table. Regardez, verset 10. Or, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, vous voyez, son cœur est réjoui par le vin, alléluia, il ordonna à Meyouman, Bizta, Arbona, Bigta, Abakta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti, portant la couronne royale, afin de montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir, selon la parole du roi que les eunuques lui avaient transmise. Le roi fut très fâché, et sa colère s'enflamma au-dedans de lui. Alors le roi parla aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que le roi traitait les affaires en présence de tous ceux qui connaissaient les rois et les droits. Et par la suite, il va dire qu'il faut lui trouver, on va lui conseiller de trouver notre reine, notre reine. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'appelle, mon ami. Le Seigneur t'appelle à venir à sa table. Mais toi, tu préfères ta beauté. Toi, tu préfères le vin qui est à ta table à toi. Tu préfères les choses de ce monde. Tu préfères tes invités, comme la reine Vashti. Mais le Seigneur t'appelle à sa table. Et si tu ne réponds pas, oh, alléluia. Parce que si nous ne buvons pas déjà du vin royal sur la terre, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit sur la terre, comment allons-nous boire le vin royal aux noces de l'agneau? Parce que la Bible dit que l'épouse s'est préparée d'un fin impur et éclatant. Elle s'est préparée pour les noces de l'agneau. Mes amis, tu veux aller aux noces de l'agneau? Arrête de boire le vin de ce monde. Arrête de t'enivrer. Arrête de t'enivrer avec les choses de ce monde. Alléluia. Oh, c'est un message prophétique. Voyez, ça reflète sa force. Sans le vin de Yoshua, sans le vin du roi, c'est ça que qu'on voit que tu as de la force. C'est ça qu'on voit que là, tu es un fils d'Élohim. C'est là qu'on voit que là, tu es un ministre. Tu es un disciple. Parce que tu as la force en toi. Tu as la force du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Regardez, on va prendre Matthieu 25, 25. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, ouvre-nous les yeux, Seigneur. Et alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles.
Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase, avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ou l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mes amis, on nous dit qu'il y avait les vierges sages, elles avaient leur vase rempli d'huile. L'huile aussi, pareil, c'est quand tu écrases le raisin, l'olive. Tu obtiens l'huile. D'accord? Donc l'huile, c'est aussi le vin. C'est la même chose. Il y a plusieurs images du Saint-Esprit dans la Bible. L'huile, c'est aussi le Saint-Esprit, c'est aussi le vin. Et donc, cette huile-là crée un feu. Parce que quand l'huile, c'est ça qui alimentait la lampe pour allumer le feu. Donc, si tu n'as pas l'huile, si tu n'as pas le vin, comment tu vas avoir le feu, mon ami? Comment tu vas avoir le feu pour être utile au Seigneur? Comment tu vas avoir le feu pour prier, pour déranger les ténèbres? Comment tu vas avoir le feu pour remplir les hommes et femmes du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit on donne ce qu'on a. Mes amis, lorsque Élisabeth s'est approchée de Marie, parce que Marie avait Yoshua dans son ventre, on nous dit que l'enfant a tressailli de joie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu communication. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a eu communication. Le Saint-Esprit, alléluia, 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 a rempli, alléluia, alléluia, Jean-Baptiste, alléluia. Parce que Marie portait quelqu'un. Marie portait Yoshua en elle. Marie portait, alléluia, le vin nouveau en elle. Et elle pouvait communiquer ce vin nouveau, alléluia. Alléluia. Le vin nouveau. Qu'on ne te mente pas en te disant que tu peux pécher et avoir le vin nouveau. Qu'on ne te mente pas que tu peux être puissant et ne pas avoir le vin nouveau. Qu'on ne te mente pas en te disant que tu as gré du Seigneur et tu n'as pas le vin nouveau. Qu'on ne te mente pas qu'on te dit que tu peux marcher comme tu veux et t'as gré du Seigneur. Non, il te faut le vin nouveau. Le vin nouveau. Regardez pourquoi c'est important le vin nouveau. Yoshua. Proverbe 9 à partir du verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes, les 7 églises. Vous voyez? Elle a apprêté sa viande. Elle a mêlé son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie du haut des lieux les plus élevés de la ville en disant, Alléluia. Vous voyez donc que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à ceux qui sont sans cœur, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la stupidité et vous vivrez. Marchez droit dans la voie du discernement. Mes amis, la sagesse, c'est qui? C'est qui la sagesse? C'est Yehoshua en personne. C'est Jésus en personne, la sagesse. Donc ici, il dit qu'il nous invite à sa table. Qu'il a dressé cette table pour nous donner son vin, pour nous donner le discernement. Mes amis, si tu veux connaître le temps dans lequel on est, si tu veux savoir dans quel temps on est, tu dois avoir ce vin nouveau avec toi. Si tu n'as pas ce vin nouveau avec toi, tu ne peux pas connaître le temps dans lequel on est. Et tu vas te perdre au nom de Yoshua. Voilà pourquoi il te faut le vin nouveau. Alléluia. Dans Acte 2, le vin nouveau est descendu. Et les hommes ont été remplis. Alléluia du Saint-Esprit. Ils sont devenus forts et puissants. Il y a eu des témoignages puissants, des guérisons puissantes, mes amis. Le vin nouveau. Le vin nouveau. Mes amis, le vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau. À quelle table tu es? Quel vin bois-tu? Est-ce que tu t'es laissé vider par le Seigneur? Ou alors, est-ce que tu continues à boire le vin de ce monde? Ou est-ce que tu te laisses enivrer par la pornographie? Est-ce que tu te laisses enivrer par les jeux vidéo? Est-ce que tu te laisses enivrer par la musique du monde? Est-ce que tu te laisses enivrer par les louanges de ce monde? Est-ce que tu te laisses enivrer par la télévision? Est-ce que tu te laisses enivrer par les choses qui ne sont pas utiles, qui ne peuvent pas te faire grandir pour aller dans le royaume des cieux? Tu veux délivrer les malades? Mais est-ce que tu t'es laissé, comment, remplir par le Saint-Esprit? Mes amis, Yohanan le Baptiste était en contact à ce moment-là avec Yoshua qui était dans le ventre de Marie.
Ça veut dire que si tu es en contact chaque jour avec cette parole qui est l'eau, tu seras rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur nous montre par là que quand tu es en contact avec la vie, tu es rempli du Saint-Esprit. Mes amis, vous pouvez écouter n'importe quelle prédication. Mais si vous-même, vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur, et si vous ne vous dépouillez pas des choses du Seigneur, jamais vous serez rempli du Saint-Esprit. Le feu. Où sont ces hommes et ces femmes qui se sont séparés du vin de ce monde? Où sont ces hommes et ces femmes qui se sont laissés vider? Où est cette jeunesse qui s'est laissée vider, qui a dit « Je ne veux plus de ce vin du monde ». Voilà pourquoi il a dit « Paul, je regarde toutes choses comme de la boue ». Parce que la mort est un gain. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il fallait qu'il meure à soi-même. Il a compris que toutes les choses de ce monde, tout est vanité, qu'il n'y a rien dans ce monde. Je crois que je vais intituler mon enseignement autre chose que la louange. Parce que ça va plus loin que la louange. Mangez mon pain, buvez mon vin, mes amis. C'est ce que le Seigneur nous dit. Tu veux manger à la table du Seigneur? Tu veux le vin du Seigneur? Tu veux être visité par le Seigneur? Tu veux la gloire de Yeshua dans ta vie? Alors, viens à sa table et abandonne la table des moqueurs. Mes amis, Psaume verset 1. Psaume verset 1, regardez qu'est-ce qu'il dit. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Hein? Vous voyez que qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs? Dans quelle assemblée tu es? Est-ce que tu es avec les évangéliques? Est-ce que tu es avec les protestants? Est-ce que tu es avec les catholiques? Parce que laisse-moi te dire, là-bas ce qu'on te sert, c'est le vieux vin. Mais la source t'attend. Yoshua t'attend pour te donner le vin nouveau. Yoshua te dit, ma fille, mon fils, sors de là-bas. Sors de Babylone. Babylone, qui veut dire confusion par les mélanges. Sors de là-bas pour avoir le vin nouveau. Sors de tous ces faux enseignements. Qu'est-ce qu'on te fait boire là-bas? Comme enseignement, comme doctrine, comme fondement. Qu'est-ce qu'on te fait boire, mon ami? Qu'est-ce qu'on te fait boire? Sors de là-bas. Sors, sors, sors. Parce que tu vas mourir. Parce que tu vas jamais grandir. Tu seras toujours pollué et jamais vidé. Est-ce qu'on te dit que tu vas avoir une grande voiture? Est-ce qu'on te dit que tu vas avoir une piscine? Si c'est le cas, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est le dépouillement du vieil homme. L'évangile, c'est la croix, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le royaume du Seigneur. Voilà le vrai vin. Le vin nouveau. Est-ce que les pasteurs vous disent les choses pour que vous soyez vidés de la religion du monde? Ou est-ce qu'ils vous disent des choses pour que vous soyez remplis de leur fausse doctrine, du vin du monde? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme vin? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme vin, mes amis? Qu'est-ce qu'ils vous donnent? Il est temps de se réveiller. Le choix revient. Yoshua revient. Tu te plains, tu pleures tout le temps parce que tu es tombé dans le péché, mais arrête de boire le vin du monde. Tu n'es pas assez fort, mais parce que tu bois le vin du monde. Cherche dans ta vie s'il n'y a pas le vin du monde. Cherche. Cherche s'il n'y a pas le vin de Satan, de Jézabel, de cette grande prostituée. Cherche. Et si c'est le cas, ôte ça aujourd'hui. Coupe ton bras. Coupe ce qui peut être une occasion de chute pour toi. Jeune, moi jeune, converti depuis 4 mois, 5 mois, je ne sais pas qui entendra cette vidéo. Mais je te dis, si tu veux le vin nouveau, il faut ôter le vieux vin. Alléluia! Le vin nouveau, mes amis. Le vin nouveau. Qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Celui qui a le vin nouveau. Mes amis, soyez bénis. Soyez encouragés. Cherchez le vin nouveau chez vous, dans l'intimité avec le Seigneur. Je vous assure, le Seigneur va vous bénir. C'est pas facile de se séparer de tout. C'est difficile d'être brisé par les épreuves, tout ça. Mais lorsque nous sommes brisés, nous réjouissons le cœur du roi
Le Seigneur aime l'esprit qui est contrit, l'esprit brisé. Il aime ça. Il prend plaisir à un esprit brisé. Mes amis, Yoshua revient bientôt. Que le Seigneur vous remplisse de son esprit. Au nom de Yoshua. Seigneur, Père, je prie pour toutes ces personnes qui ont entendu cet enseignement. Seigneur, je prie que maintenant ton onction tombe sur eux, maintenant chez eux. Je prie que maintenant, au nom de Yoshua, qu'une onction nouvelle vienne sur eux. Seigneur, qu'ils ressentent ce vin nouveau sur leur vie. Que tu les remplis de ton esprit, Père. Au nom de Yoshua, maintenant, au nom de Yoshua, je prie que la puissance de la sorcellerie dans leur vie soit brisée au nom de Yoshua. Je prie que maintenant, il y ait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, au nom de Yoshua, je prie que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux. Maintenant, au nom de Yoshua. Je prie pour cela, Seigneur. Je prie, Père, que des guerriers et des guerrières se lèvent, que des prophètes et des prophétesses se lèvent dans cette fin des temps pour crier, pour dire que tu reviens. Je prie que la jeunesse se lève. Je prie que tu déverses les grâces, les dons de vision, de guérison. Je prie que tu déverses maintenant, au nom de Yeshua, cette onction puissante, cette onction des derniers temps sur leur vie. Au nom de Yeshua. Oh Père, au nom de Yeshua, je prie, Seigneur, que maintenant, le ciel s'ouvre, Seigneur. Tu as dit tout ce qu'on délira sur la terre sera délié dans le cieux. Je prie que le ciel s'ouvre au-dessus d'eux. Je prie, Seigneur, que maintenant, tu déverses cette grâce. Au nom de Yeshua, que tu déverses cette grâce. Maintenant, que tu déverses cette grâce, cette onction des derniers temps, afin que les hommes et femmes soient prévenus que tu reviens. Père, au nom de Yeshua, qui amène la crainte et la séparation. Au nom de Yeshua, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu redonnes la force. Ma fille, le Seigneur te console. Il te dit, alléluia, le Seigneur te console. Il te dit, ma fille, je te console. Je t'aime. Je t'ai jamais oublié. Je sais ce que tu vis dans le secret, les pleurs que tu as, les larmes. Simplement, sépare-toi du mal. Et tu vas voir comment je vais te remplir. Shayakalaba, shakalabaya, kalabaya. Shakalabaya, kalabaya, kalaba, shakalabayaka. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette jeunesse. Merci pour ces hommes et femmes que tu remplis de ton feu maintenant, au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te dis merci, Seigneur. Merci, mon Père, merci. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur.